Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb, ce merveilleux voilier, ce destrier de croisée pour le règne social de notre Seigneur et pour la vie. Alors, Trump au pouvoir, ça démarre en fanfare, alors on voit quelques mécontents nous dire oui, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas berner, tout ceci n'est que du cirque, du cinéma. Bon, écoutez, moi je ne boude pas mon plaisir parce qu'en attendant, il remue la fange, la boue, il énerve les bien-pensants du nouvel ordre mondial qui sont obligés de pirouettes hallucinantes pour nous expliquer que la libération de la parole, que la liberté d'expression n'est pas démocratique. On assiste à une espèce de dialectique sur tous les médias mainstream, de France Inter à BFM, à France Info, nous expliquant que c'est scandaleux, qu'il faut interdire tous ces médias libres, car cela nuit à la démocratie. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Bon, j'ai un peu de mal à comprendre, surtout le fait que des gens sont capables de gober cette dialectique, de rentrer dans ce jeu hallucinant. Ça, c'est le plus étonnant. On voit parfaitement bien que ces gens sont en panique, et qu'ils sont prêts à toutes les blagues pour vous faire croire l'inverse de ce qu'il faut croire. Et il y a des gens qui marchent avec eux et qui sont là à nous dire salaud de Trump, méchant Trump, vilain Trump. Bon, alors moi ça, rien que ça me met en joie. Voilà, de voir ces gens en panique, ça me réjouit profondément. Il a promis de déclassifier, alors il va déclassifier, il nous a dit l'assassinat de Kennedy. Moi, j'attends la déclassification aussi sur la Lune, ma foi. Alors vous allez me dire, mais si, on a marché sur la Lune, tout ça. Bon, moi j'aimerais bien, il n'y a pas de problème qu'on ait marché sur la Lune ou pas, finalement. Il y a quand même un doute raisonnable, et puis c'est un peu cousu de fil blanc cette histoire de Lune. Je voudrais des preuves, et je voudrais pas me contenter d'une croyance. Qu'il déclassifie aussi cette histoire fumeuse du 11 septembre. Voilà, cousu de fil blanc, hein, ces passeports retrouvés dans les décombres, alors que même pas une Rolex n'a été retrouvée. On sait que les Rolex sont indestructibles, bon. Mais par contre, deux passeports et des avions aux manœuvres impossibles, que ce soit dans les tours ou dans le Pentagone, un avion disparaissant en miettes dans un trou à Shanksville, une tour, la tour de la CIA s'effondrant sur elle-même pour un incendie. Bon, tout ceci est bien évidemment cousu de fil blanc. On attend des déclassifications évidemment sur le narratif écologique, le narratif pandémique. On attend tout ceci. Alors tiens, à propos de narratif pandémique, on voit que le dernier acte de Biden, alors ça devrait quand même vous mettre la puce à l'oreille, hein, les fanatiques démocrates, je crois que c'est ça, démocrates, oui, Biden. Dites-moi, je confonds toujours, est-ce qu'il est démocrate républicain? Moi, j'en ai rien à faire finalement, puisque je suis ni démocrate ni républicain. Bon, enfin, peu importe, ça c'est la soupe américaine qui amnistie son grand copain Anthony Fauci et son fils. Mais il les amnistie pas pour des condamnations, hein. Il les amnistie à titre préventif. Ah, je ne savais pas que c'était possible. Bienvenue les amis dans 1984. C'est un aveu de leur culpabilité. On n'amnistie pas des innocents. Enfin, je ne sais pas, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Trump va déclassifier, mais bon, qu'importe finalement, parce que avec un peu de bon sens, on comprend à qui profite l'assassinat de Kennedy, la blague lunaire, le narratif pandémique, réchauffiste, alarmiste. On voit bien à qui cela profite. Ça profite évidemment au camp du bien. Alors, le camp du bien, c'est un tout petit cercle avec des gens très très riches qui entendent exterminer la population humaine, la réduire à portion congrue de 500 millions, et 500 millions, non pas d'amis, mais d'esclaves, avec quelques ayants droit, comme il se doit. Hein, ces gens-là méprisent profondément l'homme, l'humanité et la création derrière leurs belles paroles écologiquement. On voit bien à qui cela profite, donc cela nous suffit à nous, parce qu'on a vraiment besoin que tout ceci soit déclassifié, de savoir les noms des coupables et puis connaître tous les tenants et les aboutissants de toutes ces affaires. Bon, je doute qu'on les connaisse un jour d'ailleurs, mais bon, peu importe, hein, au fond, voilà, on sait, nous, on sait très très bien le pourquoi des choses, même si j'ai pas le détail de l'histoire, je sais.
que Trump déclassifie. Oui, voilà, ça pourra peut-être encore convaincre quelques naïfs, et encore ils seront là à dire mais non, c'est pas possible, je n'y crois pas, c'est une manipulation, et ils s'ancreront dans leur moraline gauchiste, donc qu'ils déclassifient. Ça ne convaincra que des gens déjà plus ou moins convaincus, peu importe. Et d'ailleurs, tout ceci ne correspond-il pas à ce que l'on nous a prophétisé sur la venue de l'Antéchrist? Il ne viendra pas comme un tyran, mais il se présentera comme un libérateur. Il nous libérera, alors là déjà, de l'OMS, de l'emprise du méchant Bill Gates, qui est un vraiment méchant personnage de l'histoire, ça, il ne faut pas en douter, de l'emprise du méchant Anthony Fauci, qui est réellement un très très méchant de l'histoire, ça, il ne faut pas en douter. Il viendra en libérateur, ça sera le sauveur, voilà, pour mieux perdre nos âmes. Je vous laisse réfléchir là-dessus en commentaire, nous donner votre sentiment sur l'élection de Trump. Voilà, moi en attendant, je prends ce qui est bon. Je prends cette agitation, cette boue, cette sortie de placard de tous ces démocrates qui sont obligés à des pirouettes consternantes pour nous démontrer que la libération de la liberté d'expression n'est pas démocratique. Bon, voilà, tout ceci est très réjouissant, les amis. Dites-moi donc en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous et à demain peut-être.